Se délecter d'un sommeil de qualité, tel est l'ingrédient phare d'une bonne hygiène de vie. Dans ce podcast, je vais vous donner l'ensemble des ingrédients, l'ensemble des aliments qui vont favoriser la détente et favoriser le sommeil. Et dans la seconde partie de ce podcast, je vais vous donner des pistes pour favoriser le sommeil et pour dormir suffisamment. Parce que notre corps, pour se régénérer, il a besoin d'un sommeil réparateur. Débordé d'énergie, pour éviter l'insomnie et pour faire du sommeil son allié santé, rien de meilleur que de recourir à des remèdes naturels. Pas besoin de somnifères, pas besoin de médicaments. Vous n'aurez besoin que d'une liste d'ingrédients naturels, ou juste l'un d'entre eux, pour retrouver le sommeil. Alors le premier ingrédient allié du sommeil, c'est le vinaigre de cidre. Donc, le vinaigre de cidre, pourquoi il favorise le sommeil ? Parce que sa consommation permet de libérer de la tryptophane, qui se transforme en sérotonine, et la sérotonine, elle aide à favoriser la détente et de ce fait, il permet de s'endormir plus facilement. Le second ingrédient star, c'est le miel. Alors, l'usage du miel pour l'endormissement trouve ses racines dans l'Antiquité. Alors, les Chinois en faisaient usage pour s'endormir. Et pourquoi le miel, il permet l'endormissement ? Parce que les sucres qu'il contient, il augmente naturellement le taux d'insuline et produisent de la sérotonine, hormone qui permet de nous détendre. Alors, vous pouvez soit consommer le miel seul, le vinaigre de cidre seul, mais l'idéal c'est de combiner les deux. Par exemple, vous êtes en train de prendre votre boisson du soir, une infusion de camomille, vous allez y rajouter une cuillère à café ou une cuillère à soupe de miel et une cuillère à café ou une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Moi personnellement, je ne jure que par 2 recettes. La première, c'est le lait chaud auquel on rajoute des cuillères de miel. Tout dépendra de vos envies. Et pour inviter la paix intérieure, vous pouvez rajouter une cuillère à café de l'essence de la fleur d'oranger. Ça, c'est un mélange gagnant. Pourquoi ? Parce que le lait, il contient de la tryptophane qui se transforme en sérotonine et aussi le miel, il contient de la sérotonine. Nous avons également l'eau de fleur d'oranger qui a des propriétés sédatives. Donc ce mélange n'est que merveilleux pour la détente et pour l'endormissement. Et la seconde recette classique à laquelle j'aime recourir chaque soirée, c'est la verveine. Donc la verveine, c'est vraiment mon réflexe anti-stress et détente assurée. Donc ça a des propriétés très calmantes qui sont très intéressantes si on le prend par exemple en infusion. Maintenant, c'est la partie des astuces. Pour favoriser l'endormissement, je vous recommande de vous endormir le ventre léger. Cela veut dire que vous allez prendre votre dîner 2 heures de préférence avant le coucher. Et aussi, de préférence, ne pas exercer d'activité physique 4 heures avant le coucher. Et si jamais vous avez eu une journée stressante, rien de meilleur pour installer l'ambiance du calme et l'ambiance de la détente que de prendre un bain. Et de préférence dans ce bain, vous allez rajouter une goutte d'huile essentielle de lavande ou de cannelle. Pourquoi ? Parce que ces arômes, ils permettent de se détendre et de se sentir dans une bulle de détente et de réconfort. En plus de ça, je vous recommande d'éliminer toute source de lumière. Pourquoi ? Parce que le corps, pour s'endormir, de la manière la plus
rapide qu'il soit, il faut que l'on soit dans un cadre qui soit sombre, et aussi il faut éloigner les téléphones, s'éloigner des écrans, de préférence 30 minutes avant le coucher. Et puis mon astuce bonus, c'est vraiment le fait de mettre des gouttes de lavande sur mon oreiller. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'astuce star qui me permet d'oublier toute l'angoisse de la journée et d'installer le calme, d'installer la détente et laisser place à un sommeil paisible.